Et donc on va, rester en Nouvelle-Aquitaine, mais on va rentrer un petit peu plus dans les terres. On va aller dans le département de la Creuse, pour, la question et le sujet de la filière et du développement, d'une filière, endémique, à ce secteur-là qui est, donc la laine et le textile. Donc pour ce témoignage, on accueille, là aussi en visioconférence, depuis, Aubusson, donc qui est une petite ville, de demain. Donc Céline Collet-Dufaïs, qui est la vice-présidente de la communauté de communes Creuse Grand Sud, et Géraldine Cauchy, qui est la directrice de l'association, l'ENAMAC. Et donc toutes 2 ont vraiment, porté, la valorisation et le soutien, de cette filière laine, en Creuse et plus généralement en Nouvelle-Aquitaine et sur le Massif central. Je vous laisse la parole. On vous voit et je pense qu'on vous entend aussi. Bonjour à tous, j'ai failli pas être avec vous parce que encore il y a 2 minutes, j'arrivais plus à me connecter. Donc je suis connectée avec un téléphone en partage de connexion. J'espère que ça ira. Jusqu'ici, Donc ça marche très bien. oui, ça marche bien, tout le monde entend bien, c'est parfait. Donc moi, je suis Géraldine Cauchy, directrice de l'association de filière laine l'ENAMAC, une association qui a été créée en 2009 pour répondre à des enjeux de structuration de filière laine, comme vous le disiez, à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, Massif central, mais aussi plus localement sur ce département de la Creuse qui est très fort d'un point de vue textile. Avant de rentrer dans la présentation, je propose peut-être à Céline de se présenter également. Oui, bonjour. Effectivement, à la dernière seconde, Géraldine, bravo, parce que je commence à m'inquiéter un petit peu quand même. Merci de l'invitation. Je vous écoute depuis le début du forum et j'ai déjà plein d'idées, d'inspiration, même si effectivement le territoire de Creuse Grand Sud est un territoire très rural et j'entendais effectivement la question de l'échelle pour mettre en œuvre des actions. Elle se pose beaucoup ici pour nous. Géraldine va présenter effectivement le dispositif de filière qui a été travaillé et qui va nous amener effectivement à des choses qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Donc, avant de déflorer le sujet, Géraldine, merci. Ah oui, pardon, j'ai pas dit qui j'étais, pardon. Euh, donc, je suis vice-présidente effectivement de le PCI Creuse Grand Sud, en charge du développement économique, touristique et numérique, et aussi maire adjointe de la ville d'Aubusson en charge de l'environnement et du numérique. Donc, des grosses questions de transition sur ces sujets-là. Alors, je ne sais pas comment vous faites dérouler la présentation, si c'est à moi ou à vous de le faire. On a la présentation, donc on vous écoute si vous voulez passer les slides, mais sinon, elle est affichée pour tout le monde. D'accord, mais du coup, qui passe les slides? C'est moi. C'est vous, d'accord. Et vous ne me voyez pas, c'est normal. Ok, donc je vais partir de mon propre écran. Donc rapidement, sur le déroulé de la présentation, on va donc parler de cette filière laine et comment elle peut être considérée comme un exemple d'une filière productive qui est source de développement économique local. Et pour commencer, je voulais vous rappeler rapidement ce que c'est que cette filière laine. Donc, on est sur la slide 4, contexte et portrait de la filière laine de Creuse. D'abord, vous rappeler que nous, on est vraiment dans un territoire hyper rural. On n'a pas d'agglomération, on n'a pas de grande ville sur notre département. On est entre Clermont-Ferrand et Limoges, à mi-chemin entre ces deux métropoles, dans le département de la Creuse, au pied du Massif central. On est également, d'un point de vue géographique, aux abords du parc naturel régional de l'Île-Vache en Limousin. Et pour vous donner des ordres de grandeur et pouvoir comparer avec vos propres territoires, on a environ 50% de surface agricole, une densité de population faible de 20 habitants au kilomètre carré environ, et une population en baisse, en légère baisse, mais constante, due à l'âge de la population, et donc une population vieillissante avec 60% d'actifs et 24% de salariés, principalement dans le secteur social. Donc sur la slide suivante, vous voyez qu'on abrite une filière laine, en fait, qu'on dit complète. Il nous manque l'étape du lavage, mais sinon, on a à la fois la ressource, on est en capacité de la collecter, on peut la transformer
puisqu'on a 2 filatures en creuse et c'est exceptionnel sur cette filière laine française, puisqu'on a une petite dizaine de filatures qui sont encore en activité en France. Et ensuite, après les filatures, on a encore, dans ce vivier de 35 entreprises, on a des différents débouchés, donc soit du fil à tricoter, soit du fil à tapis, soit du fil à tapisserie, mais on transforme cette filière laine. Et en termes de ressources, on s'appuie sur 55 000 brebis, 350 éleveurs de plus de 50 brebis. On a aussi on a beaucoup d'éleveurs qui ont moins de 50 brebis également. Ce territoire d'élevage, il fait partie du grand bassin laitant ouest français, région Nouvelle-Aquitaine jusque dans l'Allier. Et en fait, c'est la première région française en termes de brebis allaitantes. Là, comme ça, je vous donne l'impression qu'on a une filière de A à Z où tout est connecté. Malheureusement, non. C'est bien pour ça qu'il y a eu la création de notre association. C'est que nous, l'objectif, c'est de pouvoir reconnecter cette ressource avec ses débouchés. Ce n'est pas une filière qui... la ressource peut partir en dehors du territoire ou ne pas être valorisée. Et les produits peuvent s'appuyer sur une ressource qui n'est pas forcément... qui ne provient pas forcément du territoire. Sur la slide suivante, que je me passe aussi. La particularité, finalement, de cette filière laine, c'est qu'elle est en parallèle, elle est à la fois liée à une filière textile extrêmement réputée à l'échelle internationale, puisqu'on est sur le bassin, le pôle historique du tapis et de la tapisserie d'Aubusson. Donc en plus et ce sont des produits réalisés 100% quasiment en laine de brebis. Donc vous voyez la logique pour nous de reconnecter cette filière laine et cette filière textile. C'est une filière du luxe, voire du marché de l'art, avec ce rayonnement international du produit tapisserie d'Aubusson et du nom Aubusson, qui est employé d'ailleurs, de manière un peu déloyale, vous le verrez, puisqu'on a déposé des indications géographiques, mais finalement, dans le monde entier, des produits textiles sont vendus sous cette appellation d'Aubusson qui résonne dans le monde entier. Alors, je repars sur là. Voilà, donc nous, ce qu'on voulait vous proposer avec la mairie d'Aubusson, c'est de vous expliquer comment finalement cette filière a été source de développement local, au-delà de la simple activité au niveau des entreprises, mais vraiment aussi en termes de moteur de développement local. Et pour ça, on vous a fait un peu une caricature, hein, je m'en excuse pour nos partenaires, puisque finalement, on vous a fait une sélection de moments clés pour vous donner une idée de comment globalement structurer un projet comme le nôtre. On vous a découpé en 2 phases. Donc, une première phase qui avait pour objectif de maintenir et conforter les acteurs économiques locaux, puisqu'on avait bien ce vivier d'entreprises, mais est-ce qu'ils se portaient bien? Pas forcément, ou ça dépend des entreprises. Est-ce qu'en termes d'excellence, on était au maximum ou est-ce qu'on pouvait aller plus loin? Est-ce que le réseau de petites structures était connecté aux PME? Et donc, finalement, il y avait 3 enjeux principaux qui étaient à la fois de conforter les modèles économiques et les stratégies de développement de nos entreprises, soutenir leur montée en compétences et notamment l'employabilité, soit de personnes individuelles, soit, comme je le disais, en sous-traitance d'entreprises individuelles, et faire rayonner à l'échelle internationale ces entreprises qui ont un savoir-faire unique, comme je venais de vous l'indiquer. Et deuxième grand enjeu, c'était de renforcer la culture collaborative du tissu d'entreprise, où finalement, sur ce territoire, du fait d'avoir des acteurs qui étaient sur des produits identiques,
et bien finalement, il y avait, je pense qu'on peut le dire, plutôt une ambiance de concurrence entre les entreprises et pas d'ouverture, pas de spontanéité dans leurs relations. Donc en fait, les acteurs locaux, et donc la mairie d'Aubusson a été évidemment partie prenante de tout ce développement, et aussi des acteurs plus larges du développement local, la communauté de communes évidemment, la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture de la Creuse, la Chambre des métiers de l'artisanat. On va dire qu'il y a eu identification du potentiel du territoire et de ses lacunes, et donc 3 projets très structurants. Le premier qui est le plus... enfin, ce n'est pas tellement l'idée de les classer, mais on va dire que le projet très fort sur le territoire, c'est la création d'une cité internationale de la tapisserie qui a été créée vers 2009, qui est bien plus qu'un musée de France, puisqu'il est aussi outil de développement local. Donc là, on a une structuration publique d'un syndicat mixte. Ensuite, vous avez la création de l'association de filière laine, l'ENAMAC. Donc, c'est à peu près les mêmes années. 2009, c'est la création de l'association, par exemple, pour nous, mais vous imaginez qu'il y a eu quelques années avant pour faire émerger cette dynamique associative. Donc là, on était sur une stratégie finalement d'organisation privée, mais également institutionnelle, avec des partenaires publics autour de la création de cette association. Et cette association s'est orientée sur la création d'un organisme de formation et l'animation d'un réseau d'entreprises. Et troisième projet clé qui est intervenu plus tard, vers 2016, et qui finalement est un projet très en partenariat entre la Cité de la Tapisserie et l'ENAMAC. Ça a été donc une stratégie publique-privée de marketing territorial, et on pourrait aussi dire de marketing territorial au bénéfice des entreprises, donc autour du label indication géographique tapisserie d'Aubusson. Cet outil-là va être le point de développement aujourd'hui pour vous donner l'exemple très opérationnel d'un outil que vous pouvez utiliser sur vos territoires. Ensuite, deuxième phase importante, c'était donc finalement, en plus de conforter le vivier d'entreprise, c'était aller plus loin en amorçant une dynamique d'installation pérenne, puisque l'objectif finalement partagé était à la fois d'attirer de nouvelles entreprises sur ces 2 secteurs, laine, textile, et renforcer non plus la seule collaborative des entreprises, mais aussi des acteurs du développement local, puisque vous imaginez, quand on est en phase de création de projet, que ce soit pour la Cité de la Tapisserie, pour l'ENAMAC ou même du Niger, vous avez quelques années focalisées sur la structuration du projet, et on va dire que quelques années après, une fois que chacun a pu bien consolider son identité, c'est beaucoup plus simple finalement d'avoir des projets partenariaux. Et donc, il y a eu ce regroupement d'acteurs du développement local autour d'une stratégie forte de marketing territorial, non plus en lien avec des produits, mais en lien avec là vraiment le territoire, sous la dénomination pôle art textile art tissé d'Aubusson-Felletin. Et donc ça, c'est le deuxième projet sur lequel on souhaite vous donner quelques billes aujourd'hui. Céline, je ne t'ai pas à l'écran, donc il ne faut pas hésiter à prendre la parole quand tu veux. Non, vas-y, continue, puisqu'effectivement, c'est l'historicité de l'histoire, du parcours, c'est bien l'ENAMAC qui l'a aujourd'hui. Et c'est pour ça, effectivement, que c'est intéressant que ce soit Géraldine qui vous raconte. Après, c'est vrai que faire le focus sur la labellisation IG va nous permettre après de rebondir sur
sur la structuration et le développement maintenant des activités et de la filière en aval maintenant, puisque là, c'est toute la production amont et la structuration de la filière en amont qui vient de vous être présentée. On fait le focus sur l'IG et après, on reparle des autres projets. Parfait. Donc, sur l'indication géographique, je ne sais pas si dans le tour de table, malheureusement, je ne connais pas les personnes à qui je m'adresse, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont d'autres territoires qui sont porteurs d'une indication géographique. Ce sont des projets récents. Les IG, normalement, ça doit vous faire penser aux IGP et donc finalement à tout ce qui est label de l'agroalimentaire. Et en fait, depuis, je crois que c'est 2016, depuis la loi Hamon, il y a possibilité pour les territoires de faire reconnaître des productions historiques, industrielles et artisanales. Donc nous, c'est cet outil dont on a voulu s'emparer. Donc si on est bien sur la même slide. Donc en fait, une indication géographique, c'est un signe officiel d'origine homologué par l'État. Dans les labellisations de ce type, on a les entreprises, enfin, on a entreprise du patrimoine vivant qui est un label vraiment entreprise, alors que l'indication géographique, elle, est une labellisation produit. C'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir des produits IG et peut avoir des produits non IG. Et souvent, ces entreprises qui ont des produits IG sont elles-mêmes entreprises du patrimoine vivant. Il y a un lien fort puisque les produits qui sont labellisés doivent avoir au moins 30 ans d'ancienneté historique. C'est un objectif de différenciation en termes d'éléments de langage qui doit pour le consommateur être un gage de compétence et de traçabilité. Et c'est aussi un outil de protection pour les entreprises contre la contrefaçon, puisque finalement, l'indication géographique est un droit de propriété intellectuelle opposable qui doit permettre de relocaliser un maximum de produits dits tapis, tapisseries d'Aubusson sur le territoire. Et quand on dit territoire, pour nous, c'est le département de la Creuse. Sur la slide suivante, vous avez très brièvement le rappel des réalisations pour ce qui nous concerne. Donc, en fait, on a deux indications géographiques différentes, tapis d'Aubusson, tapisserie d'Aubusson de l'autre côté, puisque finalement, l'approche des IG étant produit, on a fait le choix de mettre tapiera, tapis Toftemin, tapis Noémin dans une IG tapis d'Aubusson et la tapisserie d'Aubusson en tant que telle dans une autre IG. On a 10 entreprises certifiées, donc on appelle ça des opérateurs. On a un organisme de défense et de gestion, c'est l'ENAMAC, qui a dû modifier ses statuts et rajouter un collège indication géographique, donc c'est le collège des opérateurs des entreprises. On a également un organisme certificateur, qui est l'organisme extérieur à l'ENAMAC et à l'INPI, l'INPI qui est vraiment je ne sais pas comment dire, mais c'est celui qui est garant de la labellisation pour l'État. Mais on a en intermédiaire les organismes certificateurs, donc nous c'est Certipac, qui permet de faire des contrôles pour être sûr qu'on a un suivi de traçabilité qui est mis en place au niveau des entreprises et au niveau de l'organisme de défense et de gestion. Et ensuite, on a la Cité de la Tapisserie, qui est notre partenaire privilégié, d'ailleurs avec la mairie d'Aubusson, sur tout ce qui est volet communication, promotion, je dirais plus largement veille juridique, puisque ce qui est aussi important pour vous de comprendre autour de l'indication géographique, c'est qu'un réseau d'entreprises ne peut pas être labellisé sans l'aval de son territoire. Donc, c'est pas forcément celui d'une mairie, ça peut être par exemple l'appellation basque, par qui peut-elle être utilisée. Et en fait, donc nous, c'était la mairie d'Aubusson qui nous a finalement autorisé à utiliser le nom de sa commune. Et cette acceptation, cette autorisation, sans cette autorisation, on n'aurait jamais pu déposer une indication géographique. C'était
La première chose qui a dû être vérifiée en amont, avant de lancer tout travail avec la communauté d'entreprise et de partenaires, il fallait d'abord avoir l'accord de la mairie d'Aubusson pour être sûr qu'elle acceptait, parce que pour que vous compreniez, une fois que vous avez décidé par un label d'État avec, là en l'occurrence la mairie, que seul le tapis, que vous déposez tapisserie d'Aubusson, ça veut dire que vous n'avez aucun autre produit textile nous concernant qui a le droit d'avoir l'appellation Aubusson. Donc ça vient restreindre les produits qui peuvent être couverts, mais par contre, les produits couverts sont beaucoup plus forts. Et donc, on a pris collectivement le parti de se dire qu'on mettait, on mettait tout sur ces deux produits-là parce qu'ils allaient être vecteurs de développement économique. Donc, dernière slide concernant… Enfin non, j'en ai deux encore sur les IG. J'essaie peut-être d'aller plus vite. Donc, vous rappelez, vous rappelez qu'en termes d'impact, on est bien sur la promotion de produits et de territoires, sur une mise en réseau de l'ensemble d'une profession et mise en place d'un système de traçabilité et de surveillance, comme je vous le disais. Ça, on peut passer vite. Et dernier point de ce focus sur les IG, c'était un point méthode, si vous êtes intéressé. Et vous rappelez qu'en termes de mise en œuvre, eh bien, s'accorder, comme je vous le disais, avec le territoire du nom, le groupe d'entreprises, sonder pour voir s'ils sont intéressés et surtout si les entreprises qui ont le plus gros chiffre d'affaires sont bien partantes, puisque vous avez une obligation de représentativité du chiffre d'affaires dans les IG. La désignation, bien sûr, de ce qu'on appelle l'ODG et ensuite du temps de travail pour rédiger le cahier des charges qui est vraiment l'élément fondateur qui est ensuite déposé à l'INPI et ensuite c'est l'aventure des IG avec son système de surveillance. Voilà pour les indications géographiques. Avant de passer au prochain sujet, je ne sais pas, Florentin, si vous préférez le temps de questions peut-être tout à la fin et on enchaîne. Oui, vous pouvez continuer et on finira par les questions, si seulement, peut-être, accélérer un tout petit peu, même si c'est très intéressant et c'est bien de pouvoir creuser. Pour autant le temps file, mais voilà. Non, mais on a presque terminé. Il Super. n'y a que 2 focus. Donc là, c'était le focus IG. Et donc, deuxième focus et dernier focus, c'est justement donc, la stratégie alors, on a dit plus largement de développement local ou de marketing territorial, où là, on voulait vous présenter, même si c'est finalement, on vous partage cette expérience qui est assez, malgré tout, de notre côté, mais qui paraît très pertinente et assez foisonnante en termes de projets, comme vous allez le voir, et surtout en termes de projets complémentaires. Donc, en fait, les acteurs du développement local se sont accordés sur un concept finalement d'écosystème, d'environnement créatif unique en France et en Europe, puisqu'on a une filière laine, on a une filière tapisserie, on a un lycée du design, on a 35 entreprises, on a un lycée des métiers qui est aussi axé sur le bois, le métal. En fait, on a fait le constat de nos forces et ce constat étant partagé par un groupe d'acteurs institutionnels, on s'est accordé finalement sur le concept de pôle art textile art tissé pour pouvoir attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire. Et si ce pôle aujourd'hui finalement ne fait pas l'objet d'un cadre administratif clair, il n'en a pas été, pour autant, il est un cadre stratégique qui nous permet de nous réunir sur une thématique qui nous concerne tous et il facilite à la fois la création et le bon positionnement des outils et des dispositifs que les différents acteurs du territoire peuvent chacun amener. Donc, on a l'impression de construire un édifice en commun et c'est
me semble-t-il, très pertinent en termes de développement local. Donc, on voulait vous partager. Alors, oui, je pense qu'il y a une inversion. Il faudrait passer à la slide 18. On voulait vous donner donc des exemples de réalisation concertée. En fait, non, c'était bien dans ce sens-là, en fait, Géraldine, de bien parler de la démarche. Donc, du coup, si tu veux, je prends la suite puisqu'on est là plus sur le développement économique et du territoire avec l'ensemble des acteurs. Donc là, vous avez entendu Géraldine qui nous a présenté un petit peu comment de la gestion de la filière ou de la structuration de la filière qui a été réalisée par l'association l'ENAMAC, puis avec effectivement la labellisation IG qui nous oblige effectivement à valoriser tout ce patrimoine de savoir-faire, puisque je ne sais pas si on l'a dit, mais la tapisserie d'Aubusson est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO et aussi au patrimoine vivant. Et donc, du coup, on voulait vraiment valoriser ça, et le fait qu'on ait un label IG nous contraint effectivement à bien structurer les choses, et donc, du coup, nous permet d'avoir une base pour pouvoir structurer aussi des axes de développement local, et de s'appuyer aussi sur des idées et des besoins que l'on a sur le territoire, de faire venir, comme tout le monde le dit, sur chaque territoire, de faire venir de nouvelles entreprises, d'accueillir de nouvelles personnes pour nous, les territoires ruraux, et puis d'accompagner aussi certaines transitions. Donc, on a bien effectivement le pôle art textile, art tissé, qui n'est pas effectivement structuré juridiquement, mais qui nous permet de fédérer les énergies et les différents acteurs qui sont autour de ces métiers-là. Et de l'autre côté, en fait, on a bénéficié avec effectivement le plan de relance et les idées des différents, et les envies et les besoins des différents acteurs, d'avoir un lieu pour pouvoir recevoir des porteurs de projets autour de la tapisserie, autour du design, autour de la filière luxe, que ce soit de la création de textiles ou d'objets, parce qu'on a élargi, on ne fait pas que de la tapisserie et du tapis. Et grâce à la CCI qui a racheté un bâtiment qui a été en partie réhabilité, parce qu'on a encore des étages, et bien en fait, on a des espaces et des lieux pour pouvoir recevoir et des porteurs de projets et aussi des entrepreneurs qui voudraient s'inscrire effectivement dans l'écosystème du design, du luxe, de la filière laine, de la filière textile et de la tapisserie, et de pouvoir bénéficier effectivement de tout cet apport qu'il y a aujourd'hui avec les différents acteurs. Et c'est quand même quelque chose, je crois, qui n'existe pas. Alors bon, peut-être de notre point de vue, parce qu'on est un peu fiers quand même du travail qu'on a fait, on pense que c'est quand même un des rares incubateurs qui est dédié à l'accueil et à l'accompagnement des jeunes designers textiles, et qui bénéficie du savoir-faire de la filière tapisserie d'Aubusson, savoir-faire qui est effectivement labellisé. Donc, je crois qu'on ne peut pas faire mieux effectivement sur l'offre d'accompagnement et de créativité qu'il peut y avoir autour de ça. Donc, on a lancé le premier appel à candidature qui doit effectivement se terminer à peu près dans ces eaux-là, dans ces dates-là, et c'est adossé à un projet suivant, puisqu'on est dans le cadre de petite ville de demain, donc on réfléchit aussi voilà, à ce que ça impacte aussi les transitions sur le territoire et le cœur de ville. Donc, on réfléchit, puisque le bâtiment, la Villa Château-Favier, est en cœur de ville d'Aubusson, à ce que, d'un côté, il y ait une manufacture de proximité avec un travail aussi de mise en commun, je crois, d'outils de production. Et la communauté de communes qui a été beaucoup investie avec l'ingénierie qu'on a en interne sur la construction de ce projet, d'une construction, une offre complète. Il y a aussi un accompagnement pour arriver sur le territoire, pour pouvoir trouver où se loger, peut-être éventuellement trouver effectivement l'emploi du compagnon ou de la compagne. Voilà, donc il y a une offre d'accueil qui est complète, et sur des sujets qui sont, voilà, qu'on aime beaucoup, puisqu'ils sont créatifs, ils sont inscrits dans une histoire qui dure, qui sont aussi inscrits dans ce volet agricole, rural, donc, où on valorise quand même la matière de manière structurée. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Certainement, Géraldine.
je voudrais finir sur la collection magnifique de la municipalité d'Aubusson, mais j'ai peut-être oublié quelque chose à mettre en focus. Moi, je voulais juste peut-être rajouter 2 mots parce que comme le titre de la présentation nous concernant, c'était la fabrique textile Aubusson-Felletin, je voulais peut-être quand même l'expliquer parce qu'on n'en a pas parlé directement, mais donc ça apparaît dans les 3 exemples donnés. Vous avez cette stratégie de développement local qui est à la fois donc, du marketing autour du pôle art textile artisé, d'un lieu mutualisé d'accueil et d'accompagnement d'entreprise incubateur, donc Villa Château-Favier, et une offre en équipement et ateliers partagés labellisés manufacture de proximité. Donc ça, c'est aujourd'hui l'ENAMAC gérant un centre de formation. On met déjà à disposition un atelier textile à Felletin. Et là, on est allé plus loin avec un projet partenarial avec la Cité de la Tapisserie qui va à son tour ouvrir un atelier textile partagé au niveau d'Aubusson. Et donc, il va y avoir une offre qui s'enrichit finalement petit à petit au bénéfice de la filière professionnelle locale. Et c'est cette offre d'ateliers et d'équipements partagés qui, sous la labellisation manufacture de proximité, s'appelle la fabrique textile d'Aubusson-Felletin. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous après si vous avez besoin de détailler tel ou tel projet. Je te redonne la parole, Céline, pour la collection. 30 secondes, juste pour dire quand même que, alors pour ceux qui sont à distance, vous n'avez pas vu les slides en grand format, mais on vous a mis toujours à chaque fois des tapisseries qui viennent de la collection municipale. Et sur la dernière slide, si vous la mettez où il y a les contacts, etc., la ville d'Aubusson met à disposition des collectivités cette collection-là gratuitement. Bon, après, il y a quand même des questions d'assurance. Donc, si jamais vous avez envie dans vos collectivités d'avoir une petite exposition des tapisseries d'Aubusson, n'hésitez pas parce que ça permet aussi de montrer ce que c'est que la tapisserie et de la faire rayonner, de faire rayonner un savoir-faire qui est quand même ancestral et dont on est fier. Voilà. Si vous avez des questions, c'est a priori maintenant. Le rayonnement international d'Aubusson à travers justement cette protection de l'UNESCO, hein, quand même, là, c'est quand même assez formidable. Et pour être venu chez vous une fois, je peux dire à quel point, là, on est comment l'architecture au centre de la ville, là, on n'est pas en périphérie, là, est vraiment un attracteur très fort. Donc, servez-vous-en. J'ai bien compris que c'était déjà à l'œuvre. Et quand j'étais venu, on m'avait déjà parlé d'une extension du bâtiment existant qui était d'ailleurs assez récent. Donc, voilà qu'il y a quand même aussi une dynamique, même à l'échelle d'une petite ville de demain, parce que qui dit petite île veut dire sous-entend aussi grand projet. Je crois que c'est ce qu'il faut souligner. Et merci de nous avoir donné un peu ce rayonnement territorial. Donc, vous inquiétez pas, tout le monde va regarder sur le site et vous aurez des questions par là. Mais on va tout de suite enchaîner. Je passe la parole à Florentin parce qu'on a un peu débordé dans le temps.